On va s'intéresser avec vous à un site d'extrême droite qui appelle à éliminer purement et simplement des personnalités politiques, mais aussi issues des médias, avec des listes de noms qui circulent. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Je venais juste de finir une vidéo quand je suis tombé sur une information qui me paraît assez grave et qui vient encore illustrer les choses que je vous avais dit ici entre les deux tours des législatives sur ce que était le RN et pourquoi ce parti et pourquoi ce parti avait montré un de ses côtés sombres quand ils avaient appris qu'ils avaient gagné au premier tour et que peut-être que tout n'avait pas été dévoilé et que ces gens-là représentaient une véritable menace pour la population et on pouvait craindre ce qui pouvait se passer si jamais ils arrivaient au pouvoir. Et donc, voilà l'information que nous allons découvrir ensemble. Bonsoir Thibaut Francesquet. Bonsoir Anthony. On va s'intéresser avec vous à un site d'extrême droite qui appelle à éliminer purement et simplement des personnalités politiques, mais aussi issues des médias, avec des listes de noms qui circulent. Certains élus disent avoir été directement pris pour cible. Oui, des élus de gauche qui disent avoir été pris pour cible par ce site d'extrême droite. Regardez ce qu'on peut voir par exemple sur ce site. Ça se passe de commentaires et regardez ici donc le député insoumis Alexis Corbière qui dit avoir été ciblé. Je découvre avec inquiétude qu'un site d'extrême droite qui appelle à tuer des élus de gauche et des avocats publie mon adresse. Ces menaces doivent cesser. On a aussi le sénateur communiste Yann Brossa qui explique lui aussi avoir été visé par ce site. Il ironise: j'ai l'honneur d'être sur cette liste. Il annonce qu'il va porter plainte. Et on a aussi une journaliste, la journaliste d'Arrêt sur Image, Nassira El Moadem, qui dit que ce site d'extrême droite publie un texte qui la menace de mort avec ces mots. Vous voyez, elle publie la capture du site: la valise ou le cercueil pour Nassira El Moadem, des menaces de mort explicites. Alors des journalistes donc, mais aussi des avocats. Comment se présentent ces menaces sur ce site concrètement ? Eh bien, vous allez voir très concrètement, vous voyez ici une page avec un titre et ensuite une liste de journalistes, dont des journalistes de France 24 qui sont cités sur cette liste. Vous voyez ce titre assez vulgaire, les fouilles merdes veulent être encore plus protégées. Et donc cette personne ensuite fait un texte d'introduction où elle explique un peu son point de vue. Elle dit: je suis partisan d'imposer plus d'obligations à ceux qui, en ayant accès aux médias, façonnent l'opinion du troupeau d'abrutis que sont 95% des Français. Et il poursuit: d'ailleurs dans certains pays ils ne se privent pas et les journalistes qui dépassent les bornes du mensonge et de la diffamation en prennent deux dans une montée d'escalier. Affaire close, méthode à importer en France. Vous voyez, ça se passe de commentaires, des menaces de... Voilà le problème avec le RN. Le parti essaye peut-être de se métamorphoser. Et le parti voulait accéder à l'argent et aux privilèges de l'État, mais pour avoir accès à l'argent et aux privilèges de l'État, ils se sont associés avec des gens comme ça. Ils savent que parmi eux, parmi leurs adhérents, parmi les gens qui votent RN, il y a des gens avec cette santé mentale qui font partie de leurs adhérents. Et comme des chaînes comme CNews, BFM TV et tous les chroniqueurs et journalistes qui ont fait croire à ces gens-là qu'ils étaient majoritaires dans le pays et qu'ils allaient gagner, les ont menti, maintenant ça se retourne contre d'autres personnes. Plutôt que d'assumer qu'ils ont juste perdu, que la majorité des gens ne sont pas comme eux, que certes il y a des problèmes en France, mais tout le monde ne pense pas que s'en prendre aux immigrés arrangera les problèmes de la France, ou ce ne sont que les immigrés les problèmes de la France. Maintenant ça devient, il faut s'en prendre à l'intégrité physique des personnes. Ici on balance des infos privées des gens sur Internet et de manière explicite. De mort très explicite. Et vous voyez là au-dessus de la liste ce titre: la liste des candidats à la balle dans la nuque, tout simplement. Et on a aussi la liste d'avocats qui avait été publiée quelques jours plus tôt, liste très partielle d'avocats à éliminer, une méthode, une liste dénoncée par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui écrivait: ceux qui veulent la mort de nos libertés commencent toujours par s'en prendre aux avocats, je ne les laisserai jamais faire. Alors pourquoi ces personnes sont-elles ainsi ciblées ?
Eh bien, en général, elles sont ciblées parce qu'elles ont manifesté d'une façon ou d'une autre leur opposition à l'extrême droite et au Rassemblement national, notamment là dans le cadre de la campagne pour les élections législatives. Sur les avocats, vous voyez, le site écrit ces avocats déclarent déjà ne pas respecter le verdict des urnes en cas de victoire du RN et ils avaient en fait signé une tribune ici dans le journal Marianne avec ce titre « Avocats, nous nous constituant en brigade du droit contre le Rassemblement national », c'est-à-dire qu'ils s'engageaient à faire respecter les droits et les libertés fondamentales. Pour les journalistes aussi, beaucoup avaient signé une tribune contre l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. À noter que moi, j'aimerais bien comprendre en quoi c'est un problème que des gens dont le métier est de défendre les droits et libertés des personnes, face à un parti politique qui semble promouvoir des projets liberticides ou des projets qui porteraient atteinte aux libertés et droits des personnes, trouvent que c'est problématique qu'on leur dise que voilà, quand vous serez au pouvoir, on va veiller à ce que vous respectez les libertés et les droits des gens. En quoi c'est problématique? Pourquoi voulez-vous tuer ces gens-là? Ça fait partie de la démocratie. Même le pire de criminel a droit à une justice, a droit à être défendu par un avocat. Alors pourquoi vous, quand vous viendrez au pouvoir, il faudrait que les droits et libertés des gens ne soient plus défendus? Et est-ce que le fait de s'opposer à vous induit que vos adhérents ne votent pas pour vous? De nombreuses personnalités ont déposé plainte et qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. En revanche, on ne sait pas exactement combien de personnes ont consulté ce site et quelle visibilité au total il a eu. Et est-ce qu'on sait d'où vient ce site et qui se cache derrière? Oui, on a plusieurs éléments là-dessus. A priori, ce site, il vient de Russie. Réseau Libre a été créé en 2015. Vous voyez, par un Français en Russie. Il s'appelait Oro. Bon, sincèrement, même moi, je ne l'ai pas vu. Même moi, je ne l'ai pas vu venir. Bon, soyons de bonne foi. Disons que c'est un Français qui est en Russie qui a fait ça. Et que la Russie n'a rien à voir avec ça. Au Khalifa, au départ, il explique que, étant basé en Russie, seules les lois russes s'appliqueraient et qu'il pourrait donc dire ce qu'il voudrait sur ce site. Et en 2023, après quelques années de pause, le site a été relancé. Alors on peut bien vérifier avec son adresse IP qu'il est localisé en Russie. Vous voyez ici la localisation, Moscou. Et selon nos confrères donc de Libération et surtout de Mediapart qui avaient enquêté sur ce site, en fait, il est administré par un militant français d'extrême droite de 64 ans, vous voyez, qui avait été condamné il y a plusieurs années pour détention d'armes et faux et usage de faux. Il se serait exilé en Russie en 1998, donc il y a 26 ans, avec un faux passeport. Et depuis, visiblement, il serait toujours là-bas. Il avait créé déjà des sites racistes au début des années 2000. Il y avait eu, regardez cet article du Monde qui date de 2004, qui relate une tentative d'arrestation dans une opération de police franco-russe en 2004, mais la Russie avait refusé son extradition, donc vraisemblablement il est toujours là-bas. À noter qu'aujourd'hui, le site a restreint l'accès à ces articles, puisque s'il dit qu'il est en Russie et que la loi russe s'applique, la loi française peut tout de même obliger les fournisseurs d'accès Internet en France à bloquer l'accès à ce site. En revanche, on peut dire que rien ne prouve qu'il est lié à des membres du RN aujourd'hui. Merci beaucoup Thibaut Francesquet. Ok. Et à la lumière de ces dernières informations, nous ne pouvons pas rejeter la faute sur le RN. Et moi non plus, je ne peux pas rejeter la faute sur le RN. Et je reconnais dans cette vidéo que le RN n'a rien à voir avec cette personne. Mais le problème reste entier. Ce n'est pas parce que le parti n'a pas de lien avec cette personne que nous ne trouverons pas des comportements de ce genre chez des gens se revendiquant de RN. Et le problème, il est là. C'est que le parti ne peut pas contrôler tous ses adhérents. Et qu'une partie de ses adhérents sont des gens qui sont déçus de ce qui s'est passé au second tour et qui, pour certains d'entre eux, heureusement c'est marginal, se livrent à de tels méfaits. Mais maintenant, si cette personne est en Russie, comment est-elle parvenue à avoir des infos privées des personnes qu'il publie sur son site? La question est toute ouverte. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à la prochaine. Peace out.